Jimmy Mohamed. Médecin, journaliste, animateur de télévision français. Un nom qui, depuis des années, circule avec une évidence tranquille entre les cabinets médicaux et les plateaux de télévision, entre la rigueur scientifique et la parole populaire. Il incarne cette figure devenue rare, celle du passeur. Celui qui prend la complexité du corps humain, la densité des études, la gravité des diagnostics, et les transforme en mots compréhensibles, presque rassurants. Une voix posée, un regard direct, une pédagogie sans condescendance. Jimmy Mohamed n'explique pas seulement la médecine, il la rend humaine. Son visage est familier, sa présence régulière. Il rassure, informe, alerte sans jamais céder au sensationnalisme. On croit le connaître. On croit savoir qui il est. Et pourtant, ce soir-là, dans une interview annoncée comme « exclusive », quelque chose se fissure dans le décor. L'atmosphère change imperceptiblement. L'air se densifie. Le silence, soudain, devient lourd de sens, presque solennel. Face à la caméra, Soya Mohamed apparaît. Présentée comme celle qui a partagé des années de vie, de doutes et de combats, elle s'exprime pour la première fois. Son regard est calme, mais déterminé. Sa voix ne tremble pas. Elle sait que chaque phrase comptera, que chaque mot sera scruté, interprété, parfois déformé. Les journalistes le sentent immédiatement, il ne s'agira pas d'un scandale facile, ni d'une confession spectaculaire. Quelque chose de plus profond est en train de se préparer. Une révélation qui oblige à reconsidérer un parcours, un homme, une vocation. On croit connaître Jimmy Mohamed, commence-t-elle. On croit tout voir, tout comprendre. Mais il existe une part invisible, enfouie, tenue à distance des projecteurs. La phrase résonne comme un coup sec. Les réseaux sociaux s'enflamment instantanément. Le public retient son souffle. Que va-t-elle dire? Que va-t-elle révéler? Soya évoque alors les coulisses. Les nuits blanches, les silences lourds, les départs précipités, les repas écourtés par un appel, les vacances interrompues par une urgence morale. Elle décrit un homme habité par une mission, presque possédé par le sens du devoir. Un homme pour qui la médecine n'était pas un métier, mais une responsabilité permanente. Le mot qui me vient, dit-elle après une pause, c'est terrifiant. Le plateau se fige. Mais très vite, elle précise. Ce mot ne renvoie ni à la violence, ni à la trahison, ni à une quelconque noirceur intime. Il désigne l'ampleur du sacrifice. Ce qui était effrayant, confe-t-elle, c'était sa capacité à s'oublier totalement. À se mettre en danger pour les autres. Dans un monde avide de chutes spectaculaires et de révélations destructrices, la confession prend une direction inattendue. Le secret n'est pas une faute, c'est une charge. Un poids invisible. Soya raconte ce Jimmy Mohamed qui, loin des caméras, s'immergeait dans des dossiers impossibles, suivait des patients que personne ne voyait, répondait à des messages désespérés au cœur de la nuit. Un homme qui absorbait les angoisses de milliers d'inconnus, comme si chacune devenait la sienne. Notre mariage s'est fissuré, oui, dit-elle sans détour, parce que la médecine et l'information étaient pour lui des serments sacrés. Il ne savait pas fermer la porte. Il ne savait pas dire non à la souffrance des autres. La caméra zoome lentement. Les mots deviennent images. Le public comprend peu à peu, la révélation n'est pas une chute, mais un dévoilement. Celui d'une dévotion radicale. Soya décrit l'homme qui rentrait tard, épuisé mais animé d'une étrange lumière. Celui qui transformait la fatigue en pédagogie, la peur en savoir partagé. Celui qui refusait la facilité, qui fuyait le compromis, qui assumait la responsabilité morale de parler juste, même quand cela dérangeait. Ce qui m'a effrayé, poursuit-elle, c'est qu'il était prêt à tout perdre pour rester fidèle à ce qu'il estimait juste. La tension monte, non pas vers le scandale, mais vers une forme de tragédie moderne, celle des êtres entiers, incapables de se diviser sans se perdre. Le journaliste tente une relance, cherchant le point de rupture, l'instant de bascule. Soya répond sans hésitation. Il n'y a pas de monstre derrière le personnage public. Il y a un homme qui s'est donné sans compter. La phrase renverse la perspective. Le plateau, d'ordinaire théâtre de révélations qui détruisent, devient un espace de reconnaissance. On comprend que le secret n'était pas une ombre honteuse, mais une lumière trop intense pour ne pas brûler. Jimmy Mohamed apparaît alors non pas comme une icône lisse, mais comme une figure profondément humaine, traversée par des choix exigeants et parfois solitaires. Médecin avant tout, il a fait de la parole un soin,
de l'antenne un prolongement du cabinet médical. Journaliste, il a choisi la nuance quand d'autres préféraient le bruit. Animateur, il a privilégié l'utilité à la vanité. Le récit de Soya, loin de l'abattre, le magnifie, il révèle la colonne vertébrale morale d'un homme qui a accepté l'inconfort, le manque, parfois la solitude, pour rester fidèle à sa mission. La séquence atteint son sommet lorsque Soya conclut, dans un silence presque sacré. S'il y a un secret, c'est celui-ci, Jimmy Mohamed n'a jamais joué un rôle. Il a payé le prix de sa sincérité. La parole de Soya se déploie alors dans une temporalité plus lente, presque introspective. Elle ne cherche plus les faits, elle déroule les faits, les sensations, les souvenirs accumulés au fil des années. Elle parle des matins trop courts, des cafés refroidis sur la table, des conversations suspendues par une alerte médicale ou une actualité sanitaire de dernière minute. Elle évoque cette impression persistante de vivre aux côtés d'un homme toujours à la frontière, jamais tout à fait absent, jamais complètement présent. Il était là, dit-elle, mais déjà ailleurs. Pas par indifférence. Par excès de conscience. Ce qu'elle décrit, c'est une forme d'hypervigilance morale. Jimmy Mohamed ne quittait jamais vraiment son rôle, parce qu'il ne le considérait pas comme un rôle. La blouse blanche, le micro, la caméra n'étaient que des outils différents au service d'un même impératif, ne pas trahir la confiance. Soya raconte comment cette exigence s'infiltrait partout, jusque dans l'intimité. Les discussions banales devenaient des débats éthiques. Les soirées ordinaires se transformaient en réflexion sur la responsabilité de celui qui parle à des millions de personnes. Elle se souvient de ses hésitations avant chaque prise de parole publique, de ces moments où il doutait, non pas de son savoir, mais de l'impact possible de ses mots. Il avait peur de mal dire, de simplifier à l'excès, de rassurer là où il fallait alerter, ou d'alarmer là où il fallait apaiser. Cette peur-là, dit-elle, n'était pas spectaculaire. Elle était silencieuse, constante, presque invisible. Le récit s'éloigne alors de la figure médiatique pour se rapprocher de l'homme seul face à ses choix. Soya décrit les sacrifices invisibles, les amitiés mises à distance, les moments familiaux manqués, les projets personnels repoussés à plus tard, indéfiniment. Non pas par ambition, mais par fidélité à une idée exigeante du service public. Il se sentait comptable de ce qu'il transmettait. Comme si chaque phrase pouvait, quelque part, changer une trajectoire de vie. Sur le plateau, personne n'interrompt. Les journalistes prennent des notes, mais n'osent pas briser le fil. Le public découvre une autre forme de tension, plus subtile, celle d'un homme pris entre la nécessité de s'exposer et le besoin de protéger. Soya explique que cette contradiction était au cœur de leur relation. Plus Jimmy Mohamed devenait une figure reconnue, plus il se sentait obligé d'être irréprochable, et plus il se refermait sur l'essentiel. Il n'y avait pas de double vie, précise-t-elle. Il n'y avait qu'une seule vie, menée à une intensité que peu de relations peuvent supporter longtemps. Elle parle de cette fatigue qui ne se disait pas, de ce corps qui continuait d'avancer par devoir, même lorsque l'esprit réclamait une pause. Elle évoque aussi les moments de grâce, car il y en avait. Les instants où Jimmy Mohamed racontait, presque émerveillé, un message reçu d'un inconnu remerciant pour une information qui avait changé une habitude, rassuré une angoisse, sauvé, peut-être, un diagnostic précoce. Ces moments-là, dit-elle, justifiaient tout à ses yeux. Peu à peu, le portrait se complexifie. Ni héroïsation naïve, ni mise en accusation. Soya refuse les raccourcis. Elle insiste sur la nuance, sur l'ambivalence. Aimer quelqu'un comme lui, c'est accepter de passer après beaucoup de choses. Pas par manque d'amour, mais parce que son amour se diffusait ailleurs, dans un espace plus large, plus abstrait. Elle reconnaît sa propre lassitude, ses propres limites. Non comme un reproche, mais comme un constat lucide. Deux trajectoires qui, à force de tension, ont fini par s'éloigner. Ce n'est pas une histoire de faute, dit-elle encore. C'est une histoire d'usure. À mesure que l'entretien avance, l'image publique de Jimmy Mohamed se fissure doucement pour laisser apparaître une architecture intérieure faite de principes, de doutes et d'exigences. Le spectateur ne découvre pas un secret choquant, mais un déséquilibre permanent, celui d'un homme qui a choisi de faire passer le collectif avant l'intime, la mission avant le repos, la cohérence avant le confort. La discussion se poursuit, s'enfonce encore davantage dans les zones grises, là où les certitudes se dissolvent. Soya ne dramatise pas, elle précise. Elle raconte comment, avec le temps, l'exigence morale de Jimmy Mohamed est devenue une sorte de boussole intérieure qui orientait tout, jusqu'aux détails les plus infimes de la vie quotidienne.
Choisir un mot plutôt qu'un autre, accepter ou refuser une invitation, répondre ou non à un message, rien n'était neutre. Tout avait un poids, une conséquence possible. Elle évoque cette vigilance permanente qui ne s'éteignait jamais vraiment. Même dans les moments de repos, son esprit semblait en veille. Devant un film, il analysait la véracité d'un symptôme. Lors d'un dîner entre amis, il rectifiait doucement une idée reçue, sans arrogance, presque par réflexe. Ce n'était pas de la rigidité, explique-t-elle. C'était une impossibilité de laisser passer quelque chose qu'il savait faux ou dangereux. Cette posture, admirable pour le public, devenait parfois écrasante dans l'intimité. Soya décrit ce sentiment paradoxal d'être fier et fatigué à la fois. Fier de partager la vie d'un homme intègre, profondément aligné avec ses valeurs. Fatigué de devoir composer avec une exigence qui ne connaissait ni pause ni compromis. On ne se dispute pas avec quelqu'un comme lui, dit-elle. On s'épuise en silence. Le journaliste tente d'introduire la notion de choix personnel, de responsabilité individuelle dans l'échec d'un couple. Soya acquiesce, mais nuance aussitôt. Elle parle d'un amour réel, sincère, mais confronté à une asymétrie invisible. Lui était tourné vers l'extérieur, vers une mission qu'il jugeait plus grande que lui. Moi, j'essayais de préserver un espace à nous, un territoire fragile, souvent envahi par l'urgence du monde. Elle raconte les tentatives pour rééquilibrer, les discussions tardives, les promesses jamais totalement tenues. Non par mensonge, mais par impossibilité structurelle. Jimmy Mohamed, dit-elle, ne savait pas promettre moins qu'il ne donnait déjà. Il offrait tout, mais ailleurs, à d'autres, à une collectivité abstraite mais bien réelle. À mesure que les minutes passent, le portrait gagne en densité. On découvre un homme habité par la peur de l'erreur plus que par celle de l'échec. Une peur presque éthique, celle de nuire involontairement. Soya se souvient de ses colères rares, toujours tournées contre lui-même, jamais contre les autres. Il se reprochait tout. Un mot mal compris, une formule reprise hors contexte, un silence interprété comme un abandon. Le plateau reste silencieux. Les journalistes comprennent que ce qu'ils entendent échappe aux cadres habituels de la confession médiatique. Il n'y a ni accusation frontale ni volonté de réparation publique. Seulement le besoin de dire la complexité, d'exposer la mécanique intérieure d'un homme que beaucoup idéalisent sans en mesurer le coût humain. Soya insiste sur un point, cette exigence ne s'est jamais atténuée avec le succès. Au contraire, plus la reconnaissance grandissait, plus le sentiment de responsabilité se renforçait. Il avait conscience de sa portée. Et cette conscience l'empêchait de se relâcher. Elle décrit un homme qui doutait davantage lorsqu'il était applaudi que lorsqu'il était critiqué, parce que l'adhésion massive lui paraissait dangereuse si elle n'était pas éclairée. Elle parle aussi de la solitude particulière qui accompagne ce type d'engagement. Être entouré, sollicité, reconnu, mais rarement rejoint dans l'intime. Il portait beaucoup, mais il portait seul. Non par orgueil, mais par souci de ne pas transmettre son poids aux autres. À ce stade de l'entretien, la figure publique de Jimmy Mohamed se transforme encore. Elle n'est plus seulement celle du pédagogue rassurant ou du professionnel rigoureux, mais celle d'un homme en tension permanente, pris entre le besoin de transmettre et la difficulté de se préserver. Le public perçoit alors ce qui se jouait, loin des caméras, un équilibre instable, toujours menacé, toujours recommencé. Soya poursuit, toujours avec cette précision presque clinique qui contraste avec la charge émotionnelle du propos. Elle revient sur les moments charnières, ceux où l'on sent qu'une trajectoire se rigidifie, qu'un choix devient irréversible sans jamais être formulé explicitement. Elle parle de cette période où l'exposition médiatique de Jimmy Mohamed s'est intensifiée, où les sollicitations se sont multipliées, où chaque intervention semblait engager davantage sa responsabilité publique. Plus on l'écoutait, plus il se sentait redevable, dit-elle simplement. Elle décrit un homme qui préparait tout avec une minutie extrême. Les notes griffonnées tard dans la nuit, les articles relus plusieurs fois, les sources croisées jusqu'à l'épuisement. Rien n'était laissé au hasard. Cette rigueur, qui faisait sa crédibilité, s'invitait aussi dans la sphère privée. Même les décisions les plus intimes passaient par ce filtre rationnel, presque austère. Il voulait être sûr de ne pas se tromper, même quand il s'agissait de nous. Le journaliste lui demande alors si elle a parfois eu le sentiment de rivaliser avec cette mission. Soya esquisse un sourire bref, sans ironie. Ce n'était pas une rivalité, explique-t-elle. C'était une cohabitation impossible. On ne rivalise pas avec quelque chose qui n'a pas de visage, pas d'horaire, pas de frontières.
Elle raconte cette impression de vivre avec un homme constamment appelé ailleurs, non pas physiquement, mais mentalement. Présent dans le geste, absent dans la disponibilité intérieure. Elle évoque aussi la manière dont Jimmy Mohamed portait le regard des autres. Les critiques, même minoritaires, le marquaient profondément. Non par fragilité, mais parce qu'il les considérait comme des signaux à analyser. Il lisait tout. Même ce qui faisait mal. Surtout ce qui faisait mal. Chaque reproche devenait matière à introspection, chaque attaque un questionnement sur sa légitimité, sur la justesse de sa parole. Au fil de l'échange, Soya décrit une fatigue qui ne ressemblait pas à l'épuisement ordinaire. Une fatigue morale, accumulée, diffuse, qui ne se réparait ni par le repos ni par la reconnaissance. Elle raconte ces moments où il s'isolait sans vraiment se retirer, où il se repliait dans une forme de silence dense, non pour fuir, mais pour tenir. Il ne se plaignait jamais. Il encaissait. Elle insiste sur l'absence totale de cynisme chez lui. Malgré l'exposition, malgré la pression, malgré les enjeux médiatiques, Jimmy Mohamed n'aurait jamais joué avec la peur ou l'ignorance du public. Il aurait pu simplifier, caricaturer, choquer. Il ne l'a jamais fait. Et c'est peut-être cela qui lui coûtait le plus. La nuance, dit-elle, est une charge lourde à porter dans un monde qui préfère les certitudes rapides. Le plateau reste suspendu à ce récit qui refuse obstinément les raccourcis. Les spectateurs découvrent une réalité moins spectaculaire mais plus exigeante, celle d'un homme qui a fait de la cohérence une discipline quotidienne. Soya parle de la difficulté de vivre aux côtés de quelqu'un qui ne s'autorise jamais le relâchement, même dans l'intimité. Il ne savait pas se poser sans se questionner. Elle revient sur leur dialogue, souvent intellectuel, parfois trop. Les discussions sur le sens, sur l'utilité, sur la responsabilité prenaient souvent le pas sur la légèreté. Non par manque de tendresse, mais parce que l'urgence morale envahissait tout l'espace. On riait, bien sûr. Mais même le rire avait parfois un arrière-goût de gravité. À mesure qu'elle avance, le portrait se précise encore. Jimmy Mohamed apparaît comme un homme structuré par la peur de l'insuffisance plus que par le désir de reconnaissance. Un homme pour qui le succès n'était jamais une fin, seulement un rappel de vigilance. Soya souligne ce paradoxe, plus il était visible, plus il se sentait fragile. Non pas personnellement, mais dans ce qu'il représentait pour les autres. Elle marque une courte pause, boit une gorgée d'eau, puis reprend. Sa voix reste stable, mais son regard trahit une concentration intense, comme si elle cherchait à rester au plus près de la vérité des faits, sans céder à l'émotion. Elle ne raconte pas une rupture spectaculaire, mais un glissement progressif, presque imperceptible. Deux lignes qui s'éloignent sans fracas, portées par des logiques différentes. Soya approfondit encore, comme si chaque phrase ouvrait une porte sur une autre pièce du même édifice. Elle revient sur cette notion de temps, si centrale dans leur histoire. Le temps compté, fractionné, morcelé. Le temps médical, le temps médiatique, le temps de l'urgence, qui finissait par dévorer le temps conjugal. Il vivait dans un calendrier qui n'était jamais le nôtre, explique-t-elle. Les semaines se construisaient autour d'émissions, de dossiers à préparer, de crises sanitaires imprévisibles. Les projets personnels, eux, restaient en suspens, toujours renvoyés à un après incertain. Elle raconte comment cette organisation imposée façonnait aussi les émotions. L'anticipation constante laissait peu de place à la spontanéité. Chaque moment de calme était vécu comme provisoire, fragile, presque suspect. Même quand il se reposait, il semblait attendre la prochaine alerte. Cette attente permanente, dit-elle, finissait par contaminer tout l'espace intime, créant une tension diffuse, jamais formulée, mais toujours présente. Le journaliste l'interroge alors sur la place du doute. Soya acquiesce immédiatement. Le doute était omniprésent, mais rarement visible. Il doutait en silence. Non pas de sa vocation, mais de sa capacité à être à la hauteur de ce qu'il estimait devoir incarner. Elle se souvient de ces moments où Jimmy Mohamed relisait ses interventions passées, analysant chaque mot, chaque intonation, comme s'il cherchait une faille à corriger. Il ne cherchait pas l'approbation. Il cherchait l'exactitude. Elle décrit aussi la difficulté de dialoguer avec quelqu'un qui place la responsabilité au-dessus de tout. Les désaccords n'étaient jamais violents, mais ils étaient épuisants. Chaque argument était pesé, chaque émotion passait au crible de la raison. Il avait besoin de comprendre avant de ressentir, dit-elle, consciente que cette posture, si précieuse dans son travail, pouvait devenir un obstacle dans la relation.
Soya évoque la manière dont Jimmy Mohamed gérait la notoriété. Non comme une récompense, mais comme un risque. Être reconnu signifiait, pour lui, être observé, imité, parfois mal compris. Elle raconte qu'il parlait souvent des inconnus comme d'une présence réelle, presque tangible. Il disait, je ne les vois pas, mais ils sont là. Cette conscience permanente du public façonnait son comportement, jusque dans les détails les plus ordinaires. Elle revient sur les rares moments de relâchement, précieux et courts. Des instants où Jimmy Mohamed acceptait de lâcher prise, où la conversation s'éloignait de la santé, de l'éthique, de l'information. Ces moments-là, dit-elle, étaient d'une intensité particulière, comme s'il concentrait tout ce qui n'avait pas trouvé sa place ailleurs. On avait l'impression de le retrouver, mais pour un temps très limité. Au fil du récit, la frontière entre l'homme public et l'homme privé devient de plus en plus floue. Soya explique que cette confusion n'était pas feinte, elle était structurelle. Jimmy Mohamed ne compartimentait pas. Il ne savait pas, ou ne voulait pas, cloisonner. Pour lui, être cohérent signifiait être le même partout. Une exigence admirable, mais difficilement compatible avec les compromis nécessaires à la vie à deux. Le plateau reste attentif, presque retenu. On sent que le propos touche à quelque chose de plus large qu'une histoire personnelle. Il interroge la place de l'engagement total dans nos sociétés, la valorisation du don de soi, et le prix intime qu'il exige. Soya continue d'exposer les faits, les ressentis, sans chercher à hiérarchiser ni à trancher. Soya reprend le fil là où il s'était suspendu, en évoquant cette impression d'asymétrie permanente entre ce qui se voyait et ce qui se vivait. À l'extérieur, Jimmy Mohamed apparaissait maîtrisé, posé, presque serein. À l'intérieur, dit-elle, tout était plus mouvant. Il avançait avec une forme d'urgence intérieure que peu de gens percevaient. Une urgence sans panique, mais sans répit. Comme si chaque jour devait être justifié, mérité, rempli de sens. Elle raconte comment cette logique influençait même les choix les plus simples. Les loisirs étaient choisis pour leur utilité implicite, les lectures rarement gratuites, les conversations souvent orientées vers la compréhension du monde. Il avait du mal avec le vide, précise-t-elle. Non par peur, mais parce que le vide lui semblait irresponsable. Chaque espace libre était une opportunité potentielle d'apprendre, de transmettre, de corriger une idée fausse quelque part. Le journaliste lui demande alors si cette posture laissait place à la fragilité. Soya réfléchit un instant, puis répond avec prudence. Oui, la fragilité existait, mais elle était contenue, presque verrouillée. Il ne se permettait pas d'être fragile devant les autres. Il estimait que ce serait une charge supplémentaire pour ceux qui l'écoutaient. Cette retenue, admirable en apparence, avait aussi pour effet de créer une distance. Une barrière invisible entre ce qu'il ressentait et ce qu'il montrait. Elle évoque ces moments où elle percevait un découragement fugace, immédiatement rattrapé par la discipline. Un soupir, un silence plus long que d'habitude, puis le retour à la concentration. Il n'aimait pas s'appesantir. Il considérait que d'autres avaient des raisons bien plus légitimes de se plaindre. Cette comparaison constante, dit-elle, nourrissait autant sa force que son isolement. Soya parle aussi de la manière dont Jimmy Mohamed se situait face à l'erreur. L'erreur médicale, l'erreur de formulation, l'erreur d'interprétation. Pour lui, aucune n'était anodine. Il portait ces erreurs comme des rappels à l'ordre. Non pour se flageller, mais pour s'améliorer. Cette exigence, internalisée, finissait par structurer toute sa manière d'être. Même dans l'intimité, il cherchait à ajuster, à corriger, à faire mieux. Elle décrit une relation marquée par une forme de sérieux permanent, parfois mal compris. Les gens pensaient qu'il était distant. En réalité, il était concentré. Concentré sur une tâche qui ne s'arrêtait jamais vraiment. Cette concentration, dit-elle, laissait peu de place à l'improvisation émotionnelle. Les élans existaient, mais ils étaient souvent brefs, presque volés au temps. Le récit glisse alors vers la question de la reconnaissance. Soya insiste sur un point, Jimmy Mohamed ne la recherchait pas, mais il la prenait très au sérieux. Chaque message de soutien, chaque témoignage d'un patient ou d'un téléspectateur était lu, intégré, mémorisé. Il se souvenait de phrases entières, de prénoms, de situations. Cette accumulation de récits finissait par former une mémoire collective qu'il portait seul. Elle explique que cette mémoire-là ne se partageait pas facilement. Non par secret, mais par pudeur. Il ne voulait pas imposer ses histoires aux autres. Pourtant, elle l'accompagnait partout, influençant son humeur,
ses silences, ses décisions. Soya dit avoir souvent senti la présence invisible de ces voix tierces entre eux, non comme une intrusion volontaire, mais comme une conséquence naturelle de son engagement. Le plateau reste attentif, presque immobile. Les échanges prennent une tonalité plus analytique, moins narrative, mais tout aussi dense. Soya continue de déplier cette logique intérieure, montrant comment, peu à peu, la frontière entre l'homme et la fonction s'est estompée. Il ne savait plus vraiment où l'un s'arrêtait et où l'autre commençait. Soya ajoute encore une couche à ce portrait déjà dense en évoquant la manière dont Jimmy Mohamed percevait la notion de responsabilité collective. Pour lui, dit-elle, informer n'était jamais un acte neutre. Chaque explication engageait celui qui la recevait, mais aussi celui qui la donnait. Il disait souvent que mal expliquer, c'était déjà faire du tort. Cette conviction l'obligeait à une vigilance constante, presque épuisante. Même lorsqu'il parlait à des proches, il conservait cette précision, cette retenue, comme si la moindre approximation pouvait se propager au-delà du cercle immédiat. Elle raconte comment cette posture influençait leurs échanges les plus simples. Une discussion sur l'alimentation, sur le sommeil, sur le stress ne restait jamais anodine. Elle devenait le point de départ d'une réflexion plus large, d'une mise en perspective. Il ne savait pas parler sans contextualiser, dit-elle, consciente que cette qualité professionnelle pouvait devenir une contrainte relationnelle. La légèreté devait souvent attendre la fin de l'analyse. Le journaliste l'interroge sur la colère. Existait-elle chez lui? Soya hoche la tête. Oui, mais elle était rare et contenue. Une colère froide, tournée vers les dérives, les simplifications abusives, les discours trompeurs. Il pouvait s'emporter face à l'irresponsabilité, précise-t-elle, jamais face aux personnes elles-mêmes, mais face à ce qu'elles véhiculaient. Cette indignation morale, dit-elle, était l'un des moteurs de son engagement public. Elle évoque également la difficulté de se projeter dans l'avenir avec quelqu'un qui vivait autant dans l'urgence du présent. Les projets communs étaient souvent pensés, rarement stabilisés. Il avait du mal à promettre un futur qu'il ne maîtrisait pas, non par manque de désir, mais par honnêteté radicale. Il préférait ne rien garantir plutôt que de devoir renoncer plus tard. Cette prudence, dit-elle, protégeait sa parole, mais fragilisait la projection à deux. Soya parle aussi de la façon dont Jimmy Mohamed gérait la frontière entre pédagogie et émotion. Il savait expliquer la peur, mais il peinait parfois à la partager. Il aidait les autres à comprendre leur angoisse, mais il gardait la sienne sous contrôle. Cette maîtrise, essentielle à sa crédibilité publique, devenait parfois un écran dans l'intimité. Elle décrit des moments où elle aurait voulu voir le doute s'exprimer autrement que par le silence. Le récit s'attarde ensuite sur les périodes de crise, celles où l'actualité médicale s'emballait, où la pression montait brutalement. Soya décrit un homme alors encore plus concentré, presque hermétique. Les journées s'allongeaient, les nuits se raccourcissaient. Il entrait dans une sorte de tunnel, dit-elle, sans dramatisation. Dans ces phases-là, tout le reste semblait secondaire, mis entre parenthèses. Elle insiste cependant sur un point souvent ignoré, cette intensité n'était jamais feinte. Il n'y avait pas de posture héroïque, pas de mise en scène de l'abnégation. Il ne se voyait pas comme quelqu'un qui se sacrifiait. Il faisait simplement ce qu'il estimait nécessaire. Cette normalisation de l'effort, dit-elle, expliquait en partie pourquoi il ne mesurait pas toujours l'impact de son absence ou de sa fatigue sur ceux qui l'entouraient. Soya revient enfin sur cette sensation persistante d'être témoin d'un engagement qui dépassait largement le cadre individuel. Vivre avec Jimmy Mohamed, explique-t-elle, c'était vivre à proximité constante d'un flux d'informations, de responsabilités, d'attentes. Une vie où les frontières étaient poreuses, où l'extérieur entrait sans cesse à l'intérieur. Elle continue de dérouler ses observations, une à une, sans chercher à les relier par une morale ou une conclusion, laissant le récit se construire dans cette accumulation de faits, de ressentis et de nuances. Sur Jumadé TV, notre objectif n'est pas de juger, mais de comprendre, d'analyser et de donner la parole aux histoires humaines, même lorsqu'elles dérangent. Derrière chaque scandale supposé, il y a des émotions, des blessures, et des silences trop longtemps étouffés. C'est aussi pour cela que nous vous proposons ces récits, pour aller au-delà des titres sensationnels et réfléchir ensemble à ce qu'ils révèlent de notre société. Si ce récit vous a interpellé, si vous souhaitez continuer à décrypter l'actualité humaine, les confidences inattendues et les parcours complexes des personnalités publiques, abonnez-vous dès maintenant à Jumadé TV. Votre soutien est essentiel, un simple abonnement, un like ou un commentaire nous permet de poursuivre ce travail d'enquête et de narration, avec exigence et respect.
Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Restez avec nous, car sur Jemadé TV, derrière chaque visage connu se cache parfois une vérité que personne n'ose raconter.